ce jour dédié pour la protection et la bonne santé de Daniel Ben Marlène Bezrat Hashem. Ok, on va parler aujourd'hui d'une chose qui intéresse beaucoup de jeunes gens et beaucoup de jeunes filles, c'est le Shidduch. D'accord ? Il y a une grande crise actuelle, beaucoup de gens ne trouvent pas leur âme sœur et souffrent de cela. Pourquoi ça a lieu ? Comment faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Bezrat Hashem. D'abord, il faut savoir que il y a une Gemara, le traité du début Sota, qui dit que l'union entre un garçon et une fille, c'est plus dur que... C'est dur comme Kiryat Yam-Souf, comme la traversée de la mer Rouge. Vous me direz, mais pour Dieu, il n'y a rien qui est difficile. Bon, il y a environ 500 ou même 1000 explications qui ont été données à ce propos, on ne va pas rentrer dedans. En tout cas, ce n'est pas censé être une chose qui est facile. Et la Gemara pose la question, pourquoi ? C'est écrit que 40 jours avant la naissance, il y a une voix qui sort dans le ciel et qui dit le fils de un tel avec la fille, le monsieur un tel avec la fille de un tel. Donc tout est fixé à l'avance. Pourquoi tu me dis que c'est difficile ? Resh Lakish vient et dit en fait, il y a deux cas. Il y a un cas où c'est la première fois où il se marie, et là, c'est son mazal, et cette fille a déjà été lui destinée 40 jours avant la naissance. Et il y a quand on se remarie. Quelqu'un il a divorcé, ou sa femme est décédée, ou c'est pas lui qui se marie, c'est elle, son mari est décédé ou ils ont divorcé, ils se remarient. Et ça, c'est très difficile, comme la traversée de la mer Rouge, et là on les marie, pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on les marie selon leur mérite. D'accord ? Il faut un certain mérite, et il y a dans le ciel des péchés qui empêchent qu'ils se marient, et on lui donne aussi une fille qui correspond à lui. Un tzaddik, une tzadékette, un moyen, une moyenne, une ordure, d'accord ? Une ordure masculine, une ordure féminine, ensemble. Et ça, c'est dur pour Hachem de voir comment il va goupiller cela. Vient Rabbeinu Hari, la Kabbalah, qui dit, quand la Gemara dit premier mariage, deuxième mariage, il ne peut pas dire le mariage dans la même vie. Et par la première fois qu'il est venu sur terre, il n'a pas de péché, il est tout beau, tout propre. 40 jours avant, on lui dit la fille d'un tel, et il trouve son zivouk, son âme sœur, tic, très rapidement, il se marie, tout va très bien. Mais quand il a fait des péchés, aujourd'hui, on est tous, presque absolument tous des recalés. On a péché dans nos réincarnations passées. Et on revient ici, et on veut se marier, et tous les péchés d'avant, ils disent, non, il ne mérite pas. Et puis il doit réparer ça, et puis il a raconté cette fille, alors dans le Gilgoul passé, il a fait une bêtise avec elle, il doit la revoir, et ça doit presque marcher, ça ne marche pas, on doit réparer, d'accord ? Et des fois, ça dure des années et des années. Tout cela est fixé à l'avance. Quand la Gemara dit premier mariage, deuxième mariage, c'est en fait première vie ou vie d'après. Et des fois, quelqu'un il vient réparer 20 Gilgoulim, 20 réincarnations qu'il a eues où il a fait le pauvre type, d'accord ? Il a fait le malin. Maintenant, il doit réparer et c'est difficile. Oui, c'est difficile, mon cher ami, ce sont tes péchés. Alors ça, c'est les raisons kabbalistiques. Les rabbins, aujourd'hui, ils disent que lorsqu'on n'arrive pas à se marier, il faut vérifier dans nos vies, pendant l'introspection, d'accord, voir est-ce qu'on n'aurait pas blessé des personnes. D'habitude, le fait d'avoir blessé des personnes, volontairement ou même involontairement, ça peut empêcher beaucoup. Dans le séminaire où mes filles ont étudié, et les filles dans le monde orthodoxe se marient rapide, hein, c'est 19 ans, 20 ans, 21, 22 ans, tu n'es pas marié, tu es déjà une vieille, d'accord, c'est super rapide. Et il y avait une classe entière qui n'arrive pas à se marier. 22, 23, 24, 25, une classe entière. Donc, il y a un truc qui cloche, qui a à voir avec la classe. En fait, il s'avère que la classe entière avait fait beaucoup de mal à une prof. Et bon, elle leur a pardonné, etc. Mais bon, dans le ciel, on ne pardonne pas. Le Ben Chavero, les relations entre l'homme et son prochain, c'est extrêmement grave. Et ça empêche beaucoup les mariages. Alors, ils font tous aller une délégation, en pleurs, etc. à la maîtresse. Et alors, de nouveau pardonner très bien. Et tous sont mariés. Si je me souviens bien, tous se sont mariés dans l'année. En tout cas, ça règle le problème du jour au lendemain. Donc, il se peut que quelqu'un dans sa vie, il a fait du mal à ses parents. C'est très grave. Des frères et sœurs, des amis, etc., etc. Il faut bien regarder et réparer. Deuxième chose que disent les rabbinim aujourd'hui, ils disent que céder, C-E-D-E-R, d'accord ? Quand il y a une bagarre, quand il y a des tensions, quelque chose que tu cèdes, alors quand même tu as raison, ça c'est très très grand, ce goût-là, ça aide énormément pour le mariage. Et là, je raconte l'histoire d'un Rav qui s'appelle le Rav Turk,
qui habite Beth Shemesh, qui raconte qu'un type est venu le voir un jour et il a dit « Je suis en très grand problème. Pourquoi ? J'ai construit dans ma maison, j'ai rajouté un balcon, quelque chose comme ça, et ça fait un tollé général chez tous les voisins, et ils se sont tous unis contre moi, et je ne peux pas passer aujourd'hui, je suis la bête noire, d'accord, tous sont unis contre moi, c'est terrible. » Alors, on lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, un des voisins qui est le dirigeant de tout ? Oui, il y a un des voisins. Ok, donne-moi ses coordonnées. Il appelle. Il tombe, le mari n'est pas là, il tombe sur la femme. Et elle lui dit, pas question, on a fait un truc, il a un truc qui n'est pas permis par la loi, tout ça, pas de notre avis, on n'est pas d'accord de faire. Il dit, écoutez, ça vaut la peine, quand on cède dans la vie, cède, C-E-D-E, d'accord, on ne perd jamais par cela. Ce que le Rav Steinman se répétait sans cesse à dire, jamais, le Rav Steinman, c'est la grande génération, il est mort à l'âge de 104, 105, 106 ans, je ne sais pas. Il a dit, Na'ar Haïti, c'est un verset des Tehillim, Na'ar Haïti, j'étais jeune, Vegam Zakanti, et j'ai vieilli. La suite du verset dit, V'lor Haïti Sekneza, jamais vu un tzaddik qui était abandonné. Il a dit, V'lor Haïti, Mevater, Mafsid, j'ai jamais vu quelqu'un qui a cédé et qui a perdu de cela. On gagne toujours par cela. Il a dit, on n'est pas d'accord de céder, ce type-là il est fautif, on ne cédera pas. Et vous savez que quand on cède, ça peut aider beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'une Yeshua, d'une rédemption dans votre famille, tout va très bien. Non, moi c'est vrai que j'ai un problème, j'ai un fils très âgé déjà chez moi à la maison, on n'a pas à le marier. Écoutez, cédez, acceptez, faites la paix avec lui, dans Hachem, votre fils se mariera. Et elle lui dit, vous me promettez ? Non, écoutez, je ne peux pas promettre, je ne suis pas un baba, je ne suis pas un faux baba. Il y a des vrais babas qui mais moi je ne suis pas de cette trempe-là. Mais le mérite de céder, Bezrat Hachem, ça fait que Bezrat Hachem. Bon, le couple-là, ils ont accepté, ils ont réuni tous les voisins, et vu qu'eux étaient le fer de lance, quand ils ont dit écoutez, mieux vaut céder, etc., on va arrêter, on va faire la paix, etc., tout le monde était d'accord, et ils ont fait la paix. 3 mois après, le fils, il s'est marié. C'est un truc qui marche, c'est un truc qui est connu. Donc nous recommandons, à part le fait que c'est toujours bien d'être bien avec tout le monde et pas avoir de gens, parce que la relation entre l'homme et son prochain, quand quelqu'un nous en veut, on l'a fait du mal, c'est terrible, les factures sont terribles, ça c'est la petite facture, d'accord, de pas se marier, des fois c'est pas des trucs terribles, donc ça vaut vraiment la peine de le faire. Il faut savoir que quand le mariage doit arriver, il arrivera. Personne au monde ne peut empêcher cela. Il y avait à Bnei Brak, il y a, combien c'était ? Ça fait 1850, ça nous fait donc 70 ans, il y a 70 ans. Il y avait une famille, et il avait une fille à marier. Il y avait un voisin, pour raison X, Y, Z, qui les détestait. Ce voisin était très très connu, c'était un homme très connu, d'accord. Alors chaque fois qu'on avait une proposition pour la fille, eux apprenaient qu'ils étaient dans le même bâtiment que ce voisin très connu, donc tout le monde appelait le voisin. Le voisin, il disait non, c'est une famille terrible, surtout vous ne mariez pas vos fils avec leur fille. Enfin, la pauvre fille, les années passent, elle n'arrive pas à se marier. Alors le papa est allé voir le Chazon Ish, le grand rabbin, le Bnei Brak, le Gdolador, la grande génération. Il a dit t'en fais pas. Quand la date viendra, personne au monde ne peut empêcher. Quand Dieu décide que quelqu'un doit se marier, il se mariera. Ce n'est pas ton voisin qui peut empêcher. Le voisin, c'est la voie que Dieu a voulu que maintenant, elle n'arrive pas à se marier. Des fois, il y a d'autres voies, des fois, il y a des maladies, des fois, il y a des trucs, n'importe quoi. Hachem, c'est lui qui décide quand on se marie. C'est fixé à la seconde près, la seconde. Une fois, il y a eu un mariage, et le Rav de Brisk, c'est une petite parenthèse d'histoire dans l'histoire, d'accord, le Rav de Brisk, c'est lui qui faisait le mariage. Et le khatan, il veut mettre la bague, tac, elle tombe par terre. Il reprend, tac, ça tombe par terre. Et comme les gens commençaient à dire, oulala, c'est un signe que oui, non, tout le reste. Calmez-vous. Dans le ciel, c'est marqué exactement à quelle seconde elle sera mariée. On n'est pas encore arrivé au moment. Maintenant, vas-y, tu verras, c'est le bon moment qui est arrivé. Et il a réussi. À la seconde près, c'est marqué. Donc, Razonich, il a dit, t'en fais pas, c'est pas lui qui empêche. Et quand Dieu décidera que ça viendra. Nous, on voit, c'est comme si quelqu'un nous tape avec un bâton, on voit le bâton. Alors, on en veut au bâton, mais le bâton, il n'a rien fait. Celui qui tient le bâton, c'est Hachem. Et Hachem sait pourquoi il retarde le mariage. Pour finir, elle s'est fiancée. Et lors du fiançailles, donc la famille vient, etc. Et le père du fiancé, quand ils vont dans la cage d'escalier, qui rencontre le type qui racontait le type qu'il haïssait, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il s'avère que ce sont deux très bons copains. T'es là, toi ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ben voilà, je marie ma fille avec qui ? Avec cette famille-là. Il était complètement baba, d'accord ? Donc non seulement, parce que le type, le père du fiancé, il ne savait pas que son ami habitait dans le même bâtiment, il s'est renseigné sur la fille, il a entendu de très très bonnes choses, donc ils ont accepté.
Comment Hachem lui a montré à ce voisin-là, tu vois, sous ton nez, ils vont se marier, t'as rien à dire. Et ils sont mariés, Baruch Hachem, ça a très bien réussi. Le Rav Salman Moutsafi, c'était un très très grand kabbaliste. Le père du Rav Ben Salman Moutsafi, aujourd'hui un Rav très connu en Israël, son père c'était un des plus grands kabbalistes. Rav Yaakov Salman Moutsafi, Zatzal. Il a raconté une histoire, lui était d'origine d'Irak, une histoire à Bagdad, que le monde, tout Bagdad a entendu parler de cette histoire-là. Le Ben Ishraï, quand on voit ses écrits, très, très souvent, il était en contact avec la communauté juive hindoue. On voit des questions-réponses qui viennent de Calcutta, de Bombay, d'accord? Et un type qui était à Bombay, un jour, il rêve la nuit, et il voit un rabbin, une grande barbe comme ça, qui vient qui lui dit va à Bagdad, tu vas à la rue un tel, l'adresse un tel, famille un tel, là-bas, ta femme t'attend, tu n'es pas marié. Il se réveille, il dit, bon, comme on dit en hébreu, Chalmot Shav Yedaberu, les rêves, il ne faut pas prendre au sérieux. Donc, ok. Le lendemain soir, il va dormir. De nouveau, le rabbin qui vient, je t'ai dit, tu fais tes clics et tes claques, tu vas à Bagdad, et tu vas à l'adresse un tel, famille un tel. Lui, de nouveau, le matin, il s'est dit, je ne vais pas partir à Bagdad parce que je fais un rêve, c'est des histoires ce truc-là. Allez, sûrement j'arrive la deuxième nuit, parce que vu que j'arrive la première nuit, la journée j'ai pensé à ça, donc je revenu à la deuxième nuit. Troisième nuit, le vieux revient, écoute mon cher ami, t'as pas compris, c'est une blague. Où tu y vas, ou je te tue tout de suite, t'as compris? Bon, alors là, il a compris que c'était sérieux. Le matin, il sait qui c'est claque, il arrive à Bagdad, il va à l'adresse un tel, il y a la famille un tel, comme on l'a dit, il rentre là-bas, il s'avère qu'il y avait une jeune fille de 40 ans qui attendait depuis des années à se marier. Et bon, il rentre, écoutez, on m'a dit de venir voir ça, je n'avais pas une fille à marier, ouais, rentrer, etc. Voilà. Et il voit, tout à coup, il voit une photo sur le mur, le vieux qui est venu en rêve. Il fait qui celui-là? C'est le père de cette fille. Il est tombé dans les pommes. Le père est venu chez le type, lui dire, voilà quoi, ton ziboug est là-bas et tu y vas. Donc quand le moment est arrivé, il est arrivé. D'accord? Il ne faut pas s'inquiéter. Des gens, des fois, ils s'inquiètent. On raconte comme ça qu'une fois, il y avait une femme qui n'arrivait pas à se marier, une jeune fille, tout ça. Et chaque fois qu'elle faisait une rencontre, le garçon avait beaucoup de propositions, mais chaque fois la première rencontre, il basait, d'accord? C'est vachement honteux pour elle, du genre, quoi, j'ai un défaut, qu'est-ce qui se passe? Elle n'en pouvait plus, elle allait voir un rabbin, il lui a dit, j'ai une question à vous poser. Si je vous demanderais maintenant de prendre un colis à la famille Aboulafia qui habite à l'adresse un tel à Bnei Brak, vous serez d'accord de me rendre ce service? Mais bien sûr, il faut leur avouer où est le problème. Quand vous arrivez là-bas, et tout coup, il n'y a pas d'électricité, et puis on ne peut pas voir les noms. Qu'est-ce que vous faites? Je tape à la porte, toc, 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 première, est-ce que vous êtes la famille Aboulafia? Ils disent non. Qu'est-ce que vous faites? Je vais à la deuxième porte, je tape à la porte. Et puis s'ils vous disent que c'est non, c'est pas eux. Je vais à la troisième, quatrième, cinquième, là, compris, bon, je vais partout. Et quand ils vous disent qu'on n'est pas la famille Aboulafia, qu'est-ce que vous avez une réaction comme ça? Vous êtes malheureuse? Non? Pourquoi je serais malheureux? C'est pas eux, c'est pas eux. Ok, combien de khatanim vous voulez? Kvodara, je comprends pas, je veux un khatan. C'est comme la même chose, machallah. Il vous faut un khatan. Maintenant, quand un khatan vient et vous dit, c'est pas toi, d'accord? Ça veut dire que c'est pas lui. Il n'y a pas de quoi être malheureux. Comme à l'adresse tu tapes, c'est pas lui Aboulafia, c'est pas lui Aboulafia, un beau jour arrivera le bon. C'est pas parce que ça marche pas qu'il faut rentrer en déprime, parce que le moment n'est pas venu. Et Dieu gère tout. Il y a un rabbin qui s'appelle Maharam Bennett. Il vivait il y a 250 ans environ. C'est le rabbin de Moravie, en Europe de l'Est. C'est l'époque du Khatam Sofer. Et il habitait dans une ville. Et un jour, on l'a appelé pour une réunion de tous les grands rabbins de la région, dans une ville qui était à quelques centaines de kilomètres de la sienne. Il est allé là-bas. Il était déjà extrêmement vieux. Et il est mort là-bas. Il est décédé dans la ville. Il y a eu la grande réunion des rabbins. Pour raison X, Y, Z, ils n'ont pas pu ramener le corps dans sa ville où il était rabbin. Ils l'ont enterré là-bas. La question s'est posée. La communauté a dit, nous on veut que notre rabbin soit dans notre ville. Pourquoi il serait là-bas dans une autre ville? Est-ce qu'on peut déterrer le corps pour l'amener dans notre ville à nous? Ils ont écrit au Khatam Sofer, grande génération. Khatam Sofer a écrit une chouva entière, autorisant cela. Et il va pour signer, pour envoyer, tout à coup, à l'époque, ils avaient un bol comme ça avec de l'encre, tout le bol se renverse, toute la chouva, tout noir. Et oh là là, c'est bizarre ça. Bon, moi là-dedans, je vois un signe, j'envoie pas ma chouva. Pas de chouva. En attendant, le corps restait là-bas. 3 mois plus tard, le rabbin décédé, le rabbin de Moravie, vient en rêve au Khatam Sofer, lui dit, écoute, quand j'étais jeune,
j'ai fait un shidour avec une fille, ça n'a pas été. On m'a jugé dans le ciel qu'elle avait souffert de cela. Je devais pour cela être enterré près d'elle pendant 3 mois. Les 3 mois sont passés. Quand je suis arrivé dans cette ville-là, elle s'est enterrée là-bas, je suis mort, on m'a enterré à côté d'elle. Et maintenant que les 3 mois sont passés, tu peux de nouveau écrire la tchouva. Il a écrit la tchouva autorisant, et on l'a pris, et on l'a mis dans sa ville dont il était le rabbin. Et ça me rappelle une histoire que le rabbin Ben Abba Shaoul, une fois, un type vient le voir, lui, elle est en shidour avec une fille. Enfin, on m'a proposé une fille, est-ce que je vais en shidour ou pas? Alors il dit, ouais, vas-y, c'est bon. Le type, il part, et le rabbin il dit à son shamash, il lui dit, ils vont pas se marier, ça va pas réussir. Il dit, mais pourquoi vous dites alors d'y aller? Il sache, dans la vie, chaque rencontre qu'on fait avec chaque personne, tout ça est calculé du ciel. Ce type-là, il a une affaire à terminer avec cette fille-là, d'un Guelgoul passé, tout a un sens. Tout a un sens. Donc quand quelqu'un voit qu'il rencontre, ça va pas, tout, il devait rencontrer lui, il devait rencontrer lui, il devait rencontrer lui. L'histoire de ma fille. Ma fille, dès l'âge de une de mes filles, j'en ai 7, alors une de mes filles, 19 ans déjà, bon, prête pour le mariage, elle commence à faire des shidduchim. Rencontre, ça va pas, rencontre, ça va pas, rencontre, ça va pas. À 22 ans, mais elle pleurait, la pauvre. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. On attend. Tout d'un coup, on a une proposition, elle revient, ça a l'air bien. En 3 fois, ils ont décidé, c'était bien. Pourquoi ça a pris tellement de temps? Le garçon n'avait pas encore commencé le shidduchim. Il n'était pas encore en âge de se marier. Il a attendu. Le premier shidduch qu'il a fait, il a rencontré ma fille et ils sont mariés. Alors des fois, toi, tu es prêt, mais l'autre, il n'est pas prêt. D'accord? C'est pour ça qu'Hachem, il dit que c'est dur comme la Kirat-Yam. Il faut arranger les choses que ça fonctionne bien. Et des fois, il y en a d'autres. Première rencontre, c'est lui, terminé. Et des fois, ça dure... mon beau-père, il était veuf. Et après, il a fait des shidduchim pour se remarier. Il s'est remarié. Mais il a fait combien de shidduchim? 200, je crois. Et j'avais un copain à l'Yeshiva. Il a fait 200 shidduchim. À la fin, il s'est marié. Je crois que sur 10 ans, il a fait des shidduchim. À son mariage, 10 ans de toutes les sessions de Yeshiva sont venus à son mariage. C'était bourré. Toutes les Yeshivas, chaque année, c'est d'autres élèves qui sont venus. D'accord? Un monde entier, tout le monde l'avait connu, lui, pour finir. Dieu décide qui, quoi, comment, donc où. Il faut être en simcha, savoir et faire une introspection, voir est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai faites dans le passé qui ont empêché. Notamment les péchés sexuels aussi. Ça, c'est clair que vu que c'est le domaine sexuel, le mariage, ça peut aussi empêcher. Mais comme je dis, ce que les rabbins disent le plus, c'est Balam Chavero, les relations entre l'homme et son prochain. Est-ce que j'ai encore une histoire à vous raconter? Ah, on finit avec une très belle histoire. Un type, un jour, vient chez Abraham Kanevski. Il dit, je fais des shidduchim. Chaque shidduch après la première, j'ai beaucoup de propositions, mais chaque shidduch après la première rencontre, la fille, elle arrête. Alors Rav lui dit, pourquoi? Il dit, regardez, j'ai ici une cicatrice sur le front. Énorme. Donc la fille entend des très bonnes choses sur moi, etc. Je suis un bon élève, je suis sérieux, etc. Gentil, mais personne ne parle de la cicatrice. Elle me voit, elle dit, ok, très gentil, mais je ne peux pas avoir un mari avec une cicatrice comme ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Abraham lui a dit, pourquoi tu as cette cicatrice, de quoi ça vient? Une fois, j'étais dans la vieille ville, et je vois un arabe qui poursuivait une jeune fille avec un bâton. Une jeune fille juive avec un bâton. Et j'ai pris mon courage de main et je suis sauté dessus. Le type, il a quitté la juive et s'est enfui, il est tombé sur moi, il m'a donné un coup, ça, tac, ça m'a ouvert la tête ici. Et depuis, j'ai cette blessure, cette cicatrice. Alors, Rami Kanevski lui dit, écoute, prochain shidur que tu vas, première chose que tu fais, tu racontes cette histoire-là. La fille saura pourquoi elle a une cicatrice. Ce type, elle voit ça, elle veut déjà partir, d'accord? Entre parenthèses, je raconte une histoire affreuse. Le frère d'un de mes gens, je ne dirai pas qui, d'accord, il a fait une chose qui est vraiment pas belle. Mais il a fait quand même, d'accord, pour dire à quel point les gens des voix, ils sont pas polis. Il vient à Shidour, et toujours, c'est l'homme qui propose à la jeune fille, ils vont dans un lobby d'hôtel habituel, à boire, d'accord. Alors vient le serveur ou la serveuse et dit, bon, moi je prends un jus d'orange, et vous, la fille, qu'est-ce qu'elle prend? Moi, une bière. Il était vachement choqué, quoi, une fille qui boit une bière, c'est pas comme ça. Bon, après 2 minutes, il lui dit, bon, excuse-moi, je dois aller aux toilettes. Et il est partout allé. Il s'est barré. Il n'a pas le droit de faire ça, c'est très très mauvais, d'accord? Alors, Abraham Kanevski lui a dit, première chose, la fille, quand on a la cicatrice, elle veut se barrer aussi. Alors, elle reste 1 heure gentiment à supporter, mais elle s'est dit, dommage pour le temps que je perds, d'accord? Première chose, tu racontes ton histoire. La fille, elle écoute et lui dit, c'était où? À Véville. Quand? Raconte dans quel quartier? La fille qui a fui, c'était moi. Et ils sont mariés, Baruch Hashem.
Alors comprendre que tout est géré par Hachem, faire ce qu'on doit faire une chadoute normale, contacter des chatranim, des chatraniot, etc., des bons chatranim, sans cesse les embêter pour qu'ils nous aient en tête, avoir foi en Dieu que ça viendra, et surtout essayer de réparer les péchés du passé, les péchés entre l'homme et son prochain, et les péchés sexuels. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.